La course 157 qui arrive, ce sont les Master Women V6 1000 mètres. C'est la deuxième série, André, avec la Californie au 2, la Nouvelle-Zélande au 3, l'Australie au 5 et au 4, ça sera l'équipe de Tahiti avec Tamari Punaru, André. Tout à fait, Olivier. Donc, on voit quand même que ces Aito Wahine sont mieux préparées. Elles sont directement dans le vif du sujet, prêtes à démarrer cette compétition. Nous, au niveau technique, l'enjeu, c'est de cacher nos micros pour que le vent ne vienne pas trop interférer dans nos commentaires. Départ imminent, drapeau blanc pour ces Aito Wahine en laissant prête sur la ligne de départ. Nos yeux sont sur le couloir numéro 4 avec nos Aito Wahine, avec Maria que j'ai reconnu au poste de barreur de Punaru. Il y a bien sûr en orange les équipes de Nouvelle-Zélande et les équipes de Californie et l'Australie en vert et jaune vers le large couloir numéro 5. Départ imminent, drapeau rouge. Olivier, je m'excuse déjà au niveau de mon micro s'il y a du vent, et c'est parti pour le Tatrav Wahine, 40 ans pour les séries qualificatives. Meilleur départ pour Maria. Maria et son équipe donc de Tahiti, mais on sent tout de suite derrière la réaction des Kiwis au couloir numéro 3, mais il y a déjà deux bonhommes d'avance pour cette équipe de Tahiti qui se fait pourtant rattraper à l'heure actuelle par le démarrage de ces Aito Wahine de Aotearoa, mais on voit que Tahiti maintient son avance, et on sait tous depuis le début de ces championnats du monde que c'est le virage qui fait la différence pour les 1000 mètres et 1500 mètres. Donc on attend Myanmar le virage de ces Aito Wahine avec pour cette équipe de Tahiti Maria au poste de barreur. Maria qui a déjà gagné plusieurs fois le Hawaii Kinui au niveau des Wahine. Là elle est confrontée aux Néo-Zélandaises, les Néo-Zélandaises qui reviennent pratiquement au coude à coude juste avant ce virage. Même on regarde et on note donc les différentes techniques entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande actuellement. À toi Davidson, à toi Olivier pour ce premier virage des 1000 mètres Wahine, 40 ans. Allez, la tête pour l'instant pour Tahiti qui entame son virage, mais suivi de très près Tamari Punaru qui est suivi de très près par Te Aorere et Kapowai, l'entente néo-zélandaise qui est à la deuxième place. On voit ce virage avec le vent, il va falloir gérer. On a vu dans la première série le team Teva de Tahiti qui a remporté cette première série en 5,39. Ça nous donne un temps de base pour cette deuxième série. Il y en aura 6 au total sur ces 1000 mètres Open Women, de nombreuses compétitrices. On rappelle qu'il y a la Californie au 2 et l'Australie au 5, mais ça va certainement se jouer entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. On les voit, elles sont parties après seulement 250 mètres. Elles ont une grosse longueur d'avance sur le team California. Exactement, hein, les Tahitiennes en avant, aux avant-postes, juste avec les Néo-Zélandais, juste derrière, une longueur derrière donc les Tahitiennes, mais tous ces deux équipages ont vraiment pris la poudre d'escampette pour pouvoir commencer à entamer leur deuxième et avant-dernier virage ici, donc avec les filles de Punaru devant les filles de Te Aorere Kapowai de Nouvelle-Zélande. Allez, on entame tout de suite l'avant-dernier virage puisqu'on est sur 1000 mètres. Il y a 4 longueurs de 250 mètres et donc 3 virages. Tahiti qui, avec le team Punaru qui entame ce virage. On le voit sur ces images aériennes. Il va falloir faire très attention. On le répète depuis 2 jours maintenant. Quasiment arrêter le VAA et une technique mise en place avec certains rameurs qui piquent pour aller vraiment chercher. Face au vent, c'est difficile puisque la portance du VAA qui fait plus de 13 mètres était assez difficile à contrôler. Il ne faut pas manger la bouée bien sûr. Et l'équipe de Tahiti Punaru qui reprend un bon départ, André, qui a un VAA d'avance sur la Nouvelle-Zélande. Encore un sans faute pour ce deuxième virage de Tahiti avec presque 2 VAA d'avance pour cette équipe de Tahiti. Je le rappelle,
emmené par Maria que j'ai reconnu au poste de barreur. Maria qui nous aide également pour la CPS Challenge car elle coach l'équipe des Mouteuils nationales. Donc c'est pour cela que je savais qu'elle allait barrer cette équipe donc de Tahiti. On sent quand même l'envie de cette équipe de Aotearoa, couloir numéro 3, t-shirt orange qui essaye de revenir dans la remontée, dans cette remontée où il y a à peu près 20 km/h de vent de côté, ce qui ne rend pas facile la tâche, surtout des moteurs et des barreurs. Si vous regardez les barreurs, ils font souvent appel du côté Toua, côté Lage, ou alors pique côté terre pour maintenir le va dans la ligne, dans leur couloir. Dernier défi pour Maria, ne virer sans faute, ne pas toucher la bouée pour ce dernier demi-tour. En tous les cas, confortable avance pour Tahiti actuellement. On va regarder Maria, on va regarder le travail de Maria et de ses équipiers qui freinent actuellement le A pour pouvoir virer. Elle prend large pour, on va dire, assurer cette dernière longueur de course. Mission accomplie, elle touche la bouée, mais c'est toléré pour cette course 1000 mètres. Et là, relance, dernier Tatrava pour cette équipe de Tahiti. C'est Vahine qui veulent aller chercher leur place pour les finales. Et là, c'est bien parti, Olivier, puisque à l'heure actuelle, les Néo-Zélandaises qui sont deuxièmes viennent à peine de virer la bouée, les amis. Ouais, bien vu pour cette équipe du Team Punaru qui a géré parfaitement ces 3 virages et qui s'envole pour une qualification dans les demi-finales pour cette catégorie des Masters 40 ans en V6 1000 mètres, 3 virages d'affilée, alors qu'on voit les Californiennes et les Australiennes simplement terminer leur dernier virage. Les Californiennes qui seront pour l'instant placées 3e et 4e place pour l'Australie, mais c'est bien Tahiti, la Nouvelle-Zélande qui mène la course, et surtout Tahiti avec plusieurs longueurs d'avance. Les Tahitiennes qui vont se présenter devant nous, devant la tour des jurys. Elles sont à 20 mètres de la ligne d'arrivée, elles sont au couloir numéro 4, vous les voyez à l'image, et elles vont s'imposer dans cette série, la deuxième série qui en compte 6 au total dans ces Masters 40 ans. Bravo Popo Metei à cette équipe, voilà, qui lève les bras, elles sont heureuses, elles ont fait le boulot. Good job girls, good job. Hapo met e nei na pot I e roto e ne hoet a atmo matua tua vhine ma horuma Tahiti te upot ia mai ya to Tahiti tot whenua nei te upot ia mai e roto e ne hoet a titi ar anoa wau tu o i ratou I roto I te mautu a hope a e tupu ar pa ore ra anan hai atu I roto I hoara te mau hoer a hoe hanere e metera atmo hine a matua tua. Ce qui va être intéressant, Davidson, c'est d'attendre le temps. Dès qu'il arrive, le temps, on va pouvoir essayer de le voir, alors qu'on aperçoit les Californiennes au couloir numéro 2 qui vont prendre la 3e place. 3e place pour les Californiennes et 4e place là-bas, tout au fond, couloir numéro 5 pour l'Australie, Redcliffe Australia et Nalu au Marine de Californie pour la 3e place. Voilà, ce qui, je le disais, va être intéressant, c'est de voir le temps de Tamari Punaru face à Teva, qui tout à l'heure avait conclu son 1000 mètres, son kilomètre en 5 minutes 39. On va attendre bien sûr le temps de Tamari Punaru pour avoir une référence, puisque les séries vont s'enchaîner. La série suivante est déjà quasiment prête, mais voilà, on va encore rester sur ce temps qu'on attend avec impatience pour pouvoir avoir une bonne idée si on est proche des records chez ces jeunes femmes sur 1000 mètres. Alors attention, parce que là on essaie de sortir, puisque l'Australie en a terminé, mais elle va essayer de se replacer pour partir. Voilà, 5,51, donc 12 secondes de plus pour l'équipe de Tahiti, suivie par l'équipe néo-zélandaise et l'équipe californienne.